il a écrit un ouvrage et hier, on a rendu ça public. On va pas l'acheter son crise crise de livre. Le pouvoir réel d'améliorer l'accès au Québec. On en parle ce matin avec il fait un livre là-dessus. Benoît Epel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Il a pas fait un livre sur... Bon matin, les gens n'ont pas accès aux soins de santé. Vous avez été surpris de cette sortie-là. On les rend malades. Essentiellement, le gouvernement a abandonné ses principes et les fédérations de médecins ont bien joué leur carte. Ben oui, je suis un peu surpris, puis je connais pas ses motivations. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, il a quand même été à la santé pendant 5 ans, là, puis son ouvrage met quand même en lumière des choses qu'il a fait que d'autres n'avaient pas fait avant lui. Puis bon, ça s'est un peu fini en queue de poisson avec cette guerre avec les médecins, là, mais il faut quand même souligner que moi, je suis persuadé que Christian Dubé avait une volonté réelle d'améliorer le réseau, de changer les choses, de faire les choses différemment. Il a réussi en partie, hein, bon, malgré qu'avec les médecins, ça s'est pas terminé comme il voulait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même sous Christian Dubé. Est-ce que je me doute de votre réponse, je vais vous la poser quand même. Les médecins ont été en partie trop gourmands. Bien, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours un enjeu. Les médecins veulent aussi améliorer l'accès. Bien, c'est une bonne question. Quand même. Les médecins ont été en partie trop gourmands. Bien, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours un enjeu. Été en partie trop gourmands. Bien, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours un enjeu. Les médecins veulent aussi améliorer l'accès. Le gouvernement veut améliorer l'accès. Tout le monde trouve que ça coûte trop cher. On voudrait en avoir plus pour le même prix. Mais il y a une espèce de réalité là-dedans qu'on mélange un peu l'argent avec l'accès. Hein? Moi, je dis toujours, si on négocie une convention collective, par exemple, avec les policiers, puis qu'on leur donne des augmentations de salaire, ça ne veut pas dire que le monde va rouler moins vite. Si on augmente nos professeurs, les élèves réussiront pas mieux. Fait que, il y a le volet financier, de financer les services, financer les médecins qui permettent de faire vivre des cliniques, d'embaucher du personnel, puis l'accès aux soins. C'est pas qu'une question d'argent, puis souvent on mélange ces deux affaires-là en disant, mais si on donne une pièce parce qu'il va y avoir plus d'accès, mais c'est pas qu'une histoire d'argent. Bien, justement là-dessus, parce que le document propose des pistes de solutions. Puis on semble un peu mélanger justement l'argent avec les soins. Tu sais, un ticket modérateur qui laisserait certains paiements à la charge du patient, facturer les no-shows, hein, ceux qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, une franchise annuelle. Est-ce que vous trouvez que ce sont des propositions intéressantes? Là où Christian Dubé a tout à fait raison, c'est que l'augmentation des coûts en santé, puis c'est vrai partout en Occident, c'est astronomique. Les revenus de l'État augmentent moins vite que ce qu'on dépense en santé, puis ça va juste empirer au fil du temps parce que la population vieillit. Les revenus de l'État n'augmentent pas aussi vite que les frais de santé. Elle est bonne, celle-là aussi. Les revenus de l'État augmentent moins vite que ce qu'on dépense en santé, puis ça va juste empirer au fil du temps parce que la population vieillit, ont besoin de plus de soins. Ça coûte très cher les dernières années de la vie. Vous les tuez toutes, ils ne coûtent pas plus cher, et vous les tuez. Puis, les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments coûtent une fortune. Je donne juste l'exemple d'un nouveau médicament là, qui se... Bon, c'est Big Pharma qui se graisse la patte partout. États-Unis pour les troubles cognitifs qui coûtent à peu près 30-40 000 par année. Ben, arrêtez de provoquer les troubles cognitifs, là, puis il n'y en aura plus de problème. Il va falloir sérieusement se poser la question sur, oui, on veut donner de l'accès, mais sur l'utilisation qu'on fait des soins de santé. Et il le dit, le panier de services devra être revu. Ouais. On ne peut pas tous payer et il faudra avoir une discussion collective sur qu'est-ce qu'on est capable de se payer puis qu'est-ce qu'on ne se payera pas. Ouais. Puis dans certaines conditions... Bon, tu vois là, ils veulent ôter des soins gratis. Là. C'est ça qu'est-ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'on est capable de se payer puis qu'est-ce qu'on n'est pas capable. Parce qu'on ne paye pas assez de taxes puis pas assez d'impôts, là. Ça marche pas, là. Vous l'étudiez? Moi, j'ai une cliente, là, à cause de ses investissements, OK? Elle a hérité à cause de ses investissements, là. Elle paye 320 000 par année d'impôts. Allô? Elle est à sa retraite, en plus, là. Elle ne travaille plus. Elle a 80 quelques années, là.
tous payer et il faudra avoir une discussion collective sur qu'est-ce qu'on est capable de se payer puis qu'est-ce qu'on se payera pas, puis dans certaines conditions on le fait. Il a tout à fait raison là-dessus qu'il va falloir trouver des façons que les coûts en santé soient contenus parce que c'est une explosion qui va qu'empirer. Plusieurs ont essayé, Dr Eppel, peu ont réussi de remettre un peu d'ordre dans le système de la santé. Puis on a nommé des ministres qui, des fois, étaient des spécialistes. Peu ont réussi. Il n'y a pas un qui a réussi, pas un seul. Plusieurs ont essayé, Dr Eppel, peu ont réussi de remettre un peu d'ordre dans le système de la santé. Puis on a nommé des ministres qui, des fois, étaient des spécialistes dans leur domaine en santé. Actuellement, c'est une ministre qui a évolué comme infirmière aussi dans le domaine. On a nommé M. Dubé, il arrivait du privé en se disant peut-être que les choses vont changer. Qu'est-ce qu'on souhaite pour un prochain gouvernement? Qu'est-ce que vous avez en tête? En fait, ils ont pas tous fait des mauvaises choses, mais ça prend une vision. Puis malheureusement, on gère la santé comme on gère nos routes. On se dit, on promet qu'on va pas longer la ligne bleue, puis là, on fait une élection là-dessus. On peut pas gérer la santé sur une vision de 4 ou 5 ans. Ben là, nos routes, t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ils sont pleins de trous partout. On peut pas gérer la santé comme on gère nos routes. Mais là, Les pays qui ont c'est géré réussi pareil. ont des politiques en santé pérennes avec des visions long terme qui font ça depuis des décennies. Nous, on agit à 4-5 ans, puis 5 ans après, on change de direction, on va à droite, on va à gauche, on recule, on avance, puis à la fin, on est à la même place. Ça prend autre chose que de la petite politique pour... À la fin, on avance, on recule, à la fin, on est à la même place. Ben oui, c'est ça. Notre réseau de la santé qui est hautement politisé. Et si on fait ça, comme Hautement d'autres pays l'ont politisé, fait, ben on oui. va finir par se donner une vision, puis on ne réussira pas en 5 ans, mais peut-être qu'en dans 10-15 ans, on aura quelque chose qui marche. Puis Ah, dans 10-15 ans encore, bon, faut attendre encore. Toujours dans 10-15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oui, go, go, go. pour toujours. Mais on ne s'est jamais donné cette possibilité-là de développer quelque chose sur le long terme. Et c'est ça dont les citoyens ont besoin, et c'est ça qu'il faut se payer. Hmm. Ben oui. Ben oui, Dr Eppel, on va terminer la conversation Oui. là-dessus. Merci.